Une fois n'est pas coutume, pour notre nouvelle partie qui est le toit, nous allons partir d'un nouvel objet. On ne va pas partir d'une base précédente. Donc on va créer un nouvel objet ici et faire un plan. Donc, ce plan, on va le placer. Donc oui, là je viens de cliquer par inadvertance. Par défaut, lorsque vous créez une primitive, lorsque vous avez des points orange comme ça, en fait, ça permet de recadrer un peu l'objet, sa taille. C'est en fait les paramètres qui sont ici qui changent. Donc on peut très bien caler déjà à peu près comme ça notre grille. On va mettre segment de largeur et de hauteur à 1. On rend l'objet éditable. C'est le niveau ici, je le rappelle. On renomme notre objet toit et on le place ici. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on n'oublie pas la symétrie. Donc on vient sectionner nos points qui sont là, les deux. On les remet sur 0. Et on est parti. On va prendre nos 4 points. On va déjà les remonter un petit peu pour se placer à peu près à la hauteur du toit. Et on va bien replacer tout ça déjà en vue du dessus. Donc celui-là, on va le mettre à peu près ici. Celui-ci à peu près là. On va replacer en hauteur nos points. Comme ceci. Hop, on va passer de côté là. Pour l'arrière. Il y a encore un petit décalage par rapport au plan. Pas de souci. On va placer maintenant 3 nouvelles lignes dans ce sens. Avec 3, on devrait être plutôt pas mal. Hop, on replace en hauteur déjà la ligne de symétrie. Facile à voir sur le plan. La bordure avec la portière. Voilà, on va la passer en hauteur également. Voilà. On va rajouter maintenant des lignes dans ce sens-là avec une première ici. Alors celle-ci, elle va en fait venir servir à raccorder les montants. Donc là, c'est plus fin. Il faut essayer de faire une courbe qui est à peu près progressive comme ça, pas faire du droit et d'un coup, hop, revenir. Une fois de plus, vous trouverez ça plus sympa au lissage. Donc, on peut ici se donner un peu, voir un petit peu ce que ça donne en vue de face. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique. C'est vrai que là, pour ce genre de courbe, on n'a pas réellement de plan de coupe, ce genre de choses pour savoir. Donc, on fait un petit peu ça encore une fois au jugé, en regardant comment ça se passe. De voir que là, on essaie de la placer ici. Donc là, ça va être un petit peu plus haut puisqu'on est progressif. Et ben là, comme ça. De toute manière, là, une fois de plus, c'est du jugé et ça viendra s'arranger lorsqu'on fera le lissage. On regardera comment ça se passe, si tout semble bien clair, et on replacera des points encore une fois. Ouais, toujours. On place deux lignes ici pour définir le dessus. On recule ici, on replace. Ici on va du coup faire un petit peu une courbe également, adoucir le tout. La ligne arrière est plutôt droite, bon, c'est pas gênant, elle va rester comme ça. Et en vue de devant, on va prendre tous nos points, relever pour faire l'inclinaison. Voilà, on a déjà notre toit bien du dessus. On va créer le montant de devant. Donc on prend notre edge, on fait D comme d'habitude. Cette fois on peut tirer un petit peu. Donc je le rappelle, si vous avez oublié la manœuvre, quand on fait D, on peut rester cliquer sur la souris et se déplacer. Ça va étirer notre point d'extrude. Et on va venir se positionner comme ça sur nos points. À peu près. Ici et ici. À peu près dessus. On va découper, on va dire, allez, on se fait plaisir, on en fait 3. Pour le profil, on voyait que ça devient un petit peu plus petit. Ici, on remplace. Hop, comme ceci. On remet la hauteur une fois de plus. Donc là, je tiens vraiment à rappeler qu'on a des plans de très bonne qualité. C'est-à-dire qu'on bataille pas, hein. Vraiment on bataille pas. On a vu qu'il y avait quelques écarts, mais c'était vraiment minime. Il y a vraiment énormément de plans qui sont beaucoup plus sales sur internet,
qui nécessite de prendre un peu sur soi et de se dire bon, je fais confiance à une partie, pas à une autre. Donc là, c'est vraiment c'est du caviar, hein. On est vraiment content d'avoir des plans comme ça. Moi, c'était un vrai plaisir de modéliser la voiture une première fois. Donc on en profite. On fait le petit montant arrière qui va venir ici sur l'angle, on va dire à peu près ici. Je viens de tomber très bien sur la hauteur. Et on va en faire une petite ligne supplémentaire histoire de définir, surtout ici où c'est plus arrondi. Ici on va le reculer un petit peu, ne pas le mettre dans l'arrondi parce que là ça va vraiment pas être agréable. Donc on va ici, on rajoutera un polygone par la suite. Donc là on recule un petit peu. Et puis ben, je pense que pour le toit on est bien. Ce qui va se passer c'est qu'évidemment ben, là on n'a pas de raccord, hein. C'est censé être la même pièce, mais on va en fait travailler ça séparément parce qu'il y a un gros morceau qui est ici, cette aération, qui en modélisation est très dur à faire, surtout ici l'arrière. C'est-à-dire que là on a vraiment une pièce qui est assez ardue, assez technique, et ça va être intéressant de voir ça. Parce que à modéliser comme ceci, ça, enfin là de manière simple, ça va être plutôt banal, on va s'en sortir plutôt bien. Par contre, quand on va commencer à lisser l'objet, c'est là que ça va poser pas mal de problèmes, de durcir les angles ici, de faire des arrondis qui sont un peu faux d'ailleurs. Donc on se retrouve pour la prochaine partie. Pour la prochaine partie, on va déjà attaquer ici le bas de caisse et on verra ensuite pour l'aile arrière.